Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va apprendre à se servir du logiciel Virtual DJ 8. Donc il y a plein de trucs qui s'offrent à vous. Donc les trucs de base, donc le réglage des basses, voilà. Mais quelques trucs en plus, donc des samples, donc avec des instruments. Plusieurs trucs, tout ce qui est voilà, par exemple ça ou 3, 2, 1. voilà, par exemple des trucs comme ça, des petits effets à rajouter. Tout ce qui est sirène, voilà, tout ce qui est explosion, voilà. Donc tout un tas de petits trucs, voilà. Après, donc vous avez les trucs de base qui reviennent. Voilà. Et shot et hand-ups, ça fait partie des petites... Bon, excusez-moi pour l'accent, mais ça fait partie des petits trucs en plus. Voilà, donc on remarque qu'il y a des cases vides. Donc il vous suffit de choper un morceau et de l'amener tout simplement dans la case. Donc je vais pas le faire, mais vous l'amenez sur la case. Vous avez juste à cliquer. Donc je l'ai fait pour la page d'accueil. Donc en fait vous avez ça. Voilà. Tout simplement. Ok, tout un tas de petits samples. Après on passe au niveau des cymbales. Voilà. Après on a d'autres petits trucs. Voilà. Et il suffit de synchroniser un petit truc avec un sample. Donc voilà, on peut s'amuser juste avec deux petites cases, voilà. Et donc après, vous avez pris un morceau, donc, par exemple ça. Voilà. Vous le prenez, vous l'emmenez dans une petite case. Il va apparaître dans le coin, donc ça si je peux l'emmener, ça serait bien. Voilà. Ouais, par exemple là. Voilà. Incognito. Et vous avez juste à cliquer. Vous attendez et le morceau s'ouvre. Donc en fait j'en ai mis plein. J'ai mis toute la playlist qui est ici. Ici, comme ça je peux aller dans une autre playlist. Et par exemple ouvrir un morceau. Et le lire. En lisant, donc en fait avec les 4 platines on peut lire 4 morceaux différents. Et là en fait on peut lire tous les morceaux simultanément. Donc par exemple celui-là. Avec celui d'à côté, plus tous les autres. Donc ça donne une putain de cacophonie. Voilà, donc vaut mieux éviter de faire ça en soirée parce que sinon ça pète un câble. Voilà. Donc après au niveau du mixage, donc vous avez le pitch, donc qui va de -50 jusqu'à +50. Voilà. Donc vous cliquez droit, ça le remet automatiquement à 138,79 BPM. Voilà. Ça dépend du morceau. En temps normal c'est 128. Sinon vous choisissez le réglage ou vous double-cliquez là-haut. Voilà. Vous avez tout un tas d'effets. Voilà. Vous avez le gain, les heights, les médiums pardon et les basses. Donc on va enlever les basses de la platine bleue et on va écouter ce que ça fait. Et maintenant on rajoute les basses. Voilà. Et on peut bien évidemment rajouter ça. Et ça donne quelque chose de sympa. One way.
Après, vous avez le filtre. Donc, à quoi sert le filtre? Vous avez le filtre qui peut aller jusqu'à moins 20 Hz, jusqu'à plus 16 Hz. Donc, on va voir à quoi ça sert. C'est parti. One way. Il sert tout simplement à ça. Après, bah, en fait, si vous baissez le medium et light, et bah, c'est exactement la même chose que si le filtre était baissé. Voilà. DJ Kato. Tout simplement. Donc, on va le remettre à 0. Donc ça, c'est au niveau du mixage principal. Vous avez le crossfader pour passer de la platine 2 à 4 à la platine 1 et 3, mais vous pouvez sélectionner l'endroit, vous pouvez complètement les inverser, donc mettre les deux de gauche à celle de droite, tout simplement. Donc, je vais les remettre comme elles étaient. Voilà. Et après, au niveau des vidéos, vous pouvez faire carrément, ça sert aussi de logiciel de montage vidéo, donc avec des effets de transition, qui est plutôt complet. Des effets vidéo, donc voilà, vidéo, vous avez quand même la vidéo qui est sponsorisée par Virtual DJ. Après le scratch, bah, c'est la piste qui est en train de tourner, mais vous faites un remix en faisant du scratch avec, donc ça donne ça. Voilà. Voilà, donc vous pouvez faire, donc avec la souris c'est pas évident, mais le mieux c'est d'avoir les platines. Voilà. Et le master, bah, c'est le gain principal qui baissera à la fois les samples et les platines. Voilà, tout est baissé. Tout simplement. Donc voilà, au niveau de la musique. Après, vous pouvez choisir le nombre de platines qu'il va y avoir. Donc je vais pas tout modifier, mais de deck, bah, il n'y a que la platine bleue et la platine rouge. 6 decks, il y a les 4 plus en bas 6 pistes comme ça, donc de décibels. Voilà. Malheureusement, il y a Bandicam là qui cache, mais je sais pas si vous arrivez à voir en transparence. Vous avez le tempo qui est derrière, avec le battement, le temps. Voilà. Ici, vous avez le waveform. Donc en fait, ce sont les décibels qui sont ici. Vous pouvez choisir de les superposer. Donc moi, si je mets 4 fois le même morceau, on risque de voir 4 fois, on risque de voir les 4 couleurs superposées et ça risque de donner un gros bazar. One way. One way. One way. Voilà. Et puis, bah, j'ai oublié de parler des loops. Donc par exemple, on va revenir sur la platine bleue. Vous sélectionnez la platine. Vous allez vous mettre juste au début. Voilà. Vous mettez un Q, un point Q. Ok. Comme ça démarre pile où vous voulez. Voilà. Vous allez sélectionner le nombre de répétitions. Donc par exemple 8 fois. Voilà. Sur la deuxième platine, vous allez revenir au début. Vous avancez jusqu'à temps que Kassav, donc le chanteur, commence à parler. Donc on va y aller. Voilà, jusqu'à là. Vous mettez un deuxième point Q. One way. Vous allez sélectionner 2. One way. 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 DJ Kato. One way. One way.
et ça peut donner quelque chose de pas mal. Donc sur ce, bah, je crois que j'ai tout dit. Donc bah, abonnez-vous, likez la vidéo, lâchez un commentaire et puis à la prochaine. Salut.